La vallée de la Roya dans les Alpes-Maritimes, des images aériennes au lendemain de ces violentes intempéries qui ont généré des précipitations exceptionnelles et des dégâts très importants. Une centaine de maisons auraient été emportées et détruites par les flots. Le récit de la matinée avec Olivier Feignier et nos équipes de France Télévisions en région. Des maisons en équilibre, au-dessus de falaises écorchées, avalées par une rivière devenue en quelques heures un fleuve dévastateur. La vallée de la Vésubie se réveille sinistrée. Une crue historique, aux dégâts considérables. L'asphalte s'est ici effondré. Ailleurs, d'autres routes coupées par des tonnes de débris, de la roche, des arbres, charriées par un courant d'une rare puissance. Un journaliste filme hier la furie de la Vésubie. Une première maison s'écroule. Et cette autre, au milieu de flots déchaînés, où les deux habitants sont pris au piège à l'intérieur. Il ne restait plus que la petite bicoque avec un couple d'octogénaires qu'on distinguait à travers leurs fenêtres. Ils étaient dans leur salon, on les voyait à la fenêtre. Ils avaient une petite lampe de poche et ils se signalaient comme ça aux sapeurs-pompiers. Ça a pris un quart de seconde, ça a été incroyablement rapide. Les fondations avaient été sapées par le torrent et tout est parti à l'eau d'un coup. Une soirée et une nuit de cauchemar dans l'arrière-pays niçois. Le couple vivait à Roquebillière, une des communes les plus meurtries. L'ampleur de la crue se voit sur ces images satellites. Leur maison se trouvait initialement à plusieurs centaines de mètres du lit de la Vésubie. Des centaines de pompiers sont mobilisés ce matin pour retrouver les disparus et rendre accessibles des villages coupés du monde. À Lantosque, les habitants peinent à se remettre des événements de la veille. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous concrètement? C'est la route qui n'a pas tenu. Trop chargé de pluie et ça s'est boulé. Oh, Dieu merci, on n'a pas de problème humain à déplorer, mais néanmoins, on a eu très peur. Pour les élus qui se sont rendus sur place, la situation est catastrophique. Il y a plus d'une centaine de maisons qui maintenant ont été emportées, ou sont en partie détruites, ou sont totalement isolées et endommagées et qui ne pourront pas être pour ces dernières occupées avant longtemps. Routes, réseaux téléphoniques et électriques restent pour l'instant gravement endommagés. Et on retrouve dans la vallée de la Vésubie Noémie Dahan qui fait le point pour nous sur les recherches ce matin pour retrouver les personnes portées disparues. Le bilan fait état pour le moment de 8 personnes portées disparues, peut-être emportées par les crues, et 3 personnes toujours activement recherchées, c'est-à-dire des personnes pour lesquelles on n'a pour le moment aucune nouvelle. Les recherches se concentrent en partie ici à la Bolène-Vésubie, là où 2 sapeurs-pompiers ont disparu. Sur le terrain, 700 pompiers aidés par des renforts extérieurs, aidés aussi par des plongeurs et des hommes du GRIMP, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Il y a aussi des survols d'hélicoptères, mais la principale difficulté, c'est l'acheminement des secours puisque les infrastructures sont très abîmées. Un espoir cependant, puisqu'un gendarme qui manquait à l'appel a été retrouvé ce matin sain et sauf à Saint-Martin-Vésubie. Et dans cette vallée, une douzaine de communes sont particulièrement touchées. Le village de Saint-Martin-Vésubie en fait partie. Il a été traversé hier par un torrent de boue. La station-service du village a été emportée. Le stade et le cimetière sont à présent sous les eaux. Le point sur la situation avec Éric Pelletier, Hugo Capelli et Raymond Chaplard. La rivière s'est transformée en un torrent de pierre et de boue. Ce matin, Saint-Martin-Vésubie est un village dévasté. Coupé du monde, uniquement accessible par les airs. Ce pont n'a pas résisté. Au milieu, coule une rivière en furie. Ici, la route s'est littéralement effondrée sous la puissance de l'eau. Certaines maisons sont suspendues au-dessus du vide, en équilibre instable, alors que le glissement de terrain continue. C'est d'une violence inouïe. La priorité, c'est de rétablir le contact avec ces zones. Elles ne sont accessibles qu'en hélicoptère. Des dizaines de kilomètres de route ont été emportés. Il n'y a plus de réseau téléphonique, plus d'électricité. Hier, en quelques heures, la tempête Alex s'est abattue sur la commune, emportant cette petite station-service. La maison n'a pas résisté non plus. Les habitants n'en reviennent pas. Il y a déjà eu des crues, mais jamais autant à cet endroit.
C'est la première fois que je vois ça à Saint-Martin-Vésubie, c'est vraiment impressionnant. Vraiment, c'est catastrophique pour Saint-Martin-Vésubie et pour notre village. D'autres habitations sont menacées. Les pompiers évacuent les habitants. Bon, les pompiers qui sont venus vous chercher? Oui, parce que là, je suis toute seule à la maison et à nos Un peu plus loin, les sauveteurs tentent de sécuriser la zone. Une vague déferle sur le cimetière. À cette heure-ci, Saint-Martin-Vésubie reste un village inaccessible par la route. Voilà, vous venez de le voir, ce village sinistré est isolé. Les routes pour y accéder sont coupées. On retrouve donc à une dizaine de kilomètres de là, dans le village de Lantosque, nos envoyés spéciaux Hugo Capelli et Raymond Chaplard. La vallée de la Vésubie, coupée du monde, sous le choc. Les pluies qui se sont abattues jusqu'à tard cette nuit ont créé d'immenses dégâts. Regardez l'état de cette rivière qui continue d'emporter sur son passage des arbres et à creuser les berges. Des routes se sont effondrées, d'autres sont désormais menacées, ce qui fait que la circulation est à présent très difficile dans la vallée, d'autant plus que les ponts ont été condamnés. Conséquence, les habitants des alentours se sont retrouvés coincés ici dans ce village. Ils ont dormi dans un gymnase et ne savent pas encore quand est-ce qu'ils pourront rentrer chez eux. Ils n'arrivent pas non plus à avoir des nouvelles de leurs proches car il n'y a quasiment aucun réseau. Tout le monde ici craint désormais de nouvelles perturbations. Elles rendraient la situation encore plus dramatique, difficile qu'elle ne l'est ce matin. Et le Premier ministre Jean Castex a atterri en fin de matinée à l'aéroport de Nice pour se rendre auprès des forces de sécurité et de secours qui sont déployées sur le terrain en ce moment. Il a assuré que tous les moyens de l'État étaient mobilisés. Anaïs Baïdemir nous a rejoint. Bonjour Anaïs, comment expliquer ce phénomène et sa violence ? Eh bien, Leïla, jeudi soir, une dépression nommée Alex, véritable bombe météorologique, s'est creusée très rapidement en arrivant sur la Bretagne. Une perte de 30 hectopascales en 12 heures, ce qui est remarquable. Après les valeurs records de vent sur la Bretagne jusqu'à 186 km/h, eh bien, la dépression a glissé vers le Poitou-Charentes et dans son sillage, une perturbation qui remontait des Pyrénées au nord. Et en même temps, des pluies orageuses remontées de la Méditerranée, encore chaude en cette période, 23 degrés. Les pluies ont buté sur les reliefs, d'où les cumuls exceptionnels, jusqu'à 576 mm relevés en 24 heures, soit l'équivalent de 3 mois de pluie. Des conséquences dramatiques. Les cours d'eau ont très vite réagi avec une montée rapide des eaux, près de 8 mètres par exemple pour la Vésubie. La vigilance rouge de Météo France a été levée, mais est-ce qu'on peut dire qu'on est sorti de l'épisode ? Alors depuis ce matin, retour des éclaircies dans le sud-est. Demain, on attend encore quelques averses orageuses, mais sans caractère aggravant. Et sur le reste du pays, pour ces prochains jours, on retrouvera un défilé de perturbations et des températures de saison, Leïla. Je vous remercie Anaïs Baïdemir.